Bonjour, bonjour les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour la leçon du mardi. Nous sommes dans ce voyage avec le peuple de Dieu qui est parti d'Égypte et qui est rentré dans une école. Le désert pour eux, c'était ce moment de changement de paradigme, mais qui les embêtait beaucoup. Ils étaient là parce qu'ils ont vu tellement de la manifestation divine et puissante, mais en même temps, il y a un doute extrême dans la vie de ces gens. Et à la moindre épreuve, ils doutent de Dieu, ils veulent rentrer en Égypte. On était dans le chapitre 15 avec le chant de Moïse qui fêtait la victoire, mais déjà à la fin du chapitre 15, les eaux amères. Chapitre 16, ils commencent à se plaindre parce qu'ils n'ont pas à manger. Voilà la manne, voilà l'écaille. Et nous voici, chapitre 17, à nouveau un manque d'eau, à nouveau la plainte de ces gens. Donc on commence un petit peu à se fatiguer, on se dit mais attends, quand même, il y a des signes sur signes que Dieu est avec eux. Et comment peuvent-ils à chaque fois se plaindre et se douter? Il n'y a pas un moment où ils se réunissent en disant voilà, nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse régler ce problème parce qu'il nous a retirés d'Égypte, certainement il va s'occuper de nous. À aucun moment on voit ça. C'est à chaque fois, ils doutent, ils sont fatigants quand même ces gens. Je pense que véritablement Moïse était un homme qui est devenu extrêmement patient. Malgré tout, à la fin, il a manqué de patience, on connaît l'histoire, mais quand même, je voudrais avoir un dixième de la patience qu'avait Moïse avec ces gens, parce que c'était déjà incroyable. Avant d'avancer dans la leçon, je voudrais t'inviter à visiter nos sites, publicationadventiste.com si tu es en Europe, et safelis.com si tu es en dehors de l'Europe pour pouvoir connaître davantage les produits de Safelis. Je voudrais aussi vous rappeler que nous sommes sur YouTube, Instagram, TikTok et sur Spotify. Donc, si jamais tu veux écouter la leçon de Code Sabbat, tu peux la voir sur YouTube, mais aussi, il faut nous chercher Safelis français, safelis.fr sur Spotify pour avoir la leçon version vidéo ou audio sur Spotify. OK? Voilà, on va lire ici chapitre 17, versets 2 et 3 pour remémorer la bonne humeur du peuple. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dirent « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Donc, encore une fois, ce doute. Et là, il y a ce moment où Dieu va parler à Moïse, où Moïse est invité à toucher le roc pour que de l'eau puisse sortir. Et l'eau a jailli. Et les gens ont pu boire, s'abreuvoir. Encore une fois, Dieu, il est patient. Il est plein de bonté, de miséricorde avec ces gens. On voit que les choses, au fur et à mesure, vont commencer à se corser. Certains vont commencer à payer même de leur vie ce doute parce que la cassure est tellement grande qu'ils décident de se rebeller contre Dieu. Il y a tout un moment spécial dans cette démarche d'aller vers la terre promise et beaucoup vont payer de leur vie ce manque de foi. Par contre, il y a une citation d'Ellen White que je voudrais partager avec vous. Patriarche et prophète, page 258. Moïse avait frappé le rocher, c'est vrai, hein? Mais c'était le Fils de Dieu qui, près de lui, bien que voilé par la colonne de nuée, on avait fait jaillir des eaux vivifiantes. Moïse et les anciens, ainsi que toute la congrégation qui se tenait à distance, contemplèrent la gloire de Dieu sans se douter que, si la nuée s'était retirée, l'éclat foudroyant de celui qu'elle enveloppait les eût frappés à mort. C'est-à-dire que la présence de Dieu même était là, voilée par la nuée, pour pouvoir faire en sorte que l'eau puisse jaillir. La présence de Dieu réelle, grande, puissante, avec cette colonne de feu et cette colonne de cette nuée. Donc, cette présence était là, mais voilée pour ne pas les blesser. Vous imaginez, nous sommes en train de marcher. Nous avons nos problèmes, nous avons nos inquiétudes, on pense qu'on est seul. Il y a des défis, il y a des factures à payer, des problèmes de santé, des problèmes avec la famille, des problèmes en général dans la vie.
et on pense qu'on est seul. Mais à côté de nous, il y a Jésus qui marche. Je me souviens souvent de cette histoire où Josué n'a plus Moïse. Ça va arriver beaucoup plus tard. Et qu'il regarde Jéricho et qu'il regarde le Jourdain qu'ils doivent traverser. Il pense maintenant qu'il est seul, le grand chef est parti. Et tout à coup, il y a un soldat à côté de lui. Et ce soldat, ce n'était pas un soldat. Oui, c'était un soldat, pardon. Mais c'était Jésus habillé, vêtu en soldat pour dire « Je suis là à côté de toi pour me battre ». De la même manière ici, Jésus est là à côté de Josué, à côté d'Aaron, de Moïse et de tout le peuple. Il doit même se voiler pour que ça ne blesse pas par sa présence, par sa lumière, ces pécheurs qui sont là, qui doutent de sa présence. Quel miséricordieux est notre Dieu. Et encore une fois, Dieu qui s'inquiète de nos besoins matériels. Si tu as besoin de quelque chose de matériel, c'est pas honteux de demander à Dieu. Il y a parfois des choses qu'on demande, c'est juste pour du confort, des pécadilles, des choses qui n'ont pas de sens. Mais parfois, nous avons besoin des choses matérielles qui sont importantes. N'ayons pas peur de demander au Seigneur. Si c'est pour le bien, si c'est pour quelque chose de juste, pourquoi pas? Il faut demander. Mais voyons comme Dieu accompagne notre vie quotidienne, même étant un Dieu si puissant, si fort, il s'occupe de chacun d'entre nous. N'ayons pas peur de lui demander, de lui parler, même des choses toutes petites. Pour Dieu, tout est important parce qu'il s'agit de toi, la personne qu'il aime le plus au monde. Que Dieu te garde, on se voit bientôt pour la suite de ces 4 histoires racontées après la rentrée de ce peuple dans ce désert. À demain, bye bye.